Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est le berger Joël Amboulanguebe. Je suis ici pour partager avec nous une petite thématique, une petite exhortation qui va bénir le peuple de Dieu. Et la thématique que nous allons essayer d'exploiter, d'exposer ici avec nous est que la prière et la foi. Nous allons parler de la prière et la foi. Alors, avant toutefois que je puisse lire le verset biblique, je vais expliquer c'est quoi la prière, je vais expliquer c'est quoi la foi. La prière, c'est une voie de communication qui permet à un être de communiquer avec son Dieu. La prière, je peux dire, ça nous permet de communiquer avec notre Dieu qui nous a créés. Bien sûr qu'on parle du Dieu créateur, on ne parle pas des autres dieux. On a plusieurs dieux, mais aujourd'hui, nous avons décidé de parler de notre Dieu. Je parle à tous les chrétiens qui croient en Jésus-Christ. Nous parlons de notre Dieu. Alors, la prière, c'est une voie qui nous permet de parler, de communiquer, de dialoguer, de partager nos pensées avec Dieu. Alors, c'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Donc, si on essayait de parler de tous les deux, on va dire la prière marche de pair avec la foi. Comment la prière peut marcher de pair avec la foi? D'abord, on prie un Dieu qu'on n'a jamais vu, on prie un Dieu qu'on n'a jamais rencontré. Et c'est par de prières qu'on a l'accès à parler avec ce Dieu. On prie un Dieu qui est esprit. Et en dépit de lui, Yakozala, esprit, ça nous demande aussi d'être spirituel pour essayer de parler avec ces dieux. Alors, si quelqu'un doit prier, il doit entrer dans les profondeurs pour essayer de bien parler avec son Dieu. Et en quoi la foi vient intervenir? La foi vient intervenir lorsque tu pries. Ta prière doit être accompagnée avec la foi. Je vais lire une portion de la Bible. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous allez voir, le verbe s'accomplir, c'est au futur. Mais le verbe croire, c'est à l'impératif. Donc, on nous dit de croire. Ça commence d'abord par croire. Si tu ne crois pas en ce Dieu, comment tu vas te lancer en prière? Donc, il suffit de croire et te lancer en prière et tu vas voir ce que tu demandes dans la prière être accompli. Alors, j'aimerais dire à une personne qui me suit de partout où tu es, dans le bus, dans les téléphones, de partout où tu es, j'aimerais que tu puisses amplifier ta prière avec la foi. Vous savez, Dieu se nourrit de la foi. Et le diable se nourrit de notre Père. Si Dieu se nourrit de la foi, c'est que tout en discutant avec lui, on doit croire que pendant que nous sommes en train de prier, il nous écoute. Pendant que nous sommes en train de lui parler, il nous entend et il nous donne des réponses. Tous ces gens dans la Bible qui ont parlé à Dieu, qui ont reçu des réponses, c'est parce qu'ils ont eu la foi. Exemple de Anne. Elle avait la foi qu'elle aura un fils. En retour, Dieu a donné le fils. Abraham, qui est le père de la foi, tout ce qu'il faisait était accompagné de la foi. Tout en étant chrétien, tout ce que nous faisons, en dépit de la prière, entre parenthèses, j'ouvre une autre parenthèse, en dépit de la prière, tout ce que nous faisons doit être accompagné de la foi. Hormis la foi, notre prière n'a pas d'impact. L'impact de la prière dépend de ta dimension de croire. Tu dois commencer par croire en ce que tu dis. Tu dois commencer par croire à ce que tu parles à ton Dieu et tu verras qu'il va exaucer et accomplir. C'est lui-même qui dit dans sa parole, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Des fois, tu pries, tu n'es même pas rassuré de ta prière. Tu pries, tu n'es même pas rassuré que je vais avoir une réponse sur ma prière. Et j'aimerais t'exhorter, te dire que
on a un Dieu vivant qui écoute et entend nos prières. Mais c'est que ce Dieu attend de nous et il attend que nous puissions accompagner notre foi avec notre prière avec notre foi. Si seulement nous faisons cela, si seulement nous annexons notre foi et la prière, on va voir des choses s'accomplir. Si tu as des doutes sur tes prières, laisse-moi te dire que tu ne fais que de récitation. Or, la prière n'est pas une récitation. La prière, c'est un dialogue. Lorsqu'on est en train de dialoguer avec quelqu'un, c'est pour trouver des solutions aux problèmes. Non seulement pour trouver des solutions aux problèmes, pour informer à cette personne de quoi tu as besoin. Non seulement informer à cette personne de quoi tu as besoin, lui parler, tisser une bonne relation entre toi et cette personne. Et cette personne à qui nous parlons, c'est Dieu que nous croyons, c'est ce Dieu que nous servons, c'est ce Dieu que nous écoutons chaque jour. Alors, j'aimerais t'exhorter de changer ta manière de prier. Et je veux prier, avant toutefois que je puisse prier pour quelqu'un, j'aimerais que toi-même tu pries, tu vas dire à Dieu de te donner la force de croire, de te donner la force de croire, de te donner la puissance de croire en ta propre prière. Parce que le diable est là, en train de s'aimer des doutes dans nos cœurs, en train de s'aimer de peur dans nos cœurs pour essayer de nous écarter, pour essayer de nous éloigner de la conversation. Vous allez comprendre, un pays, avant, s'il y a de militaires qui veulent faire un coup d'État dans un pays, ils vont commencer d'abord par toucher la communication. Si ces militaires touchent la communication, ça y est, ils ont tout du pays. Et ça part de même avec notre spiritualité. Le diable est là, il rôde tout autour de nous pour essayer de mettre des doutes. Pendant que tu pries, tu doutes de tes prières. Donc, il essaie de briser la communication qui est entre toi et Dieu. Et cette arme-là lourde qui te permettra de vaincre les diables, qui te permettra de vaincre toutes sortes de problèmes, c'est la foi. La Bible est précise et dit encore, c'est lui qui a la foi, a la capacité de déplacer même une montagne. Donc, tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La prière, c'est lui qui a la prière, a la clé. Mais celui qui a la foi a l'arme le plus puissant. Parce que ta prière sans la foi n'a pas d'impact. Alors, j'aimerais que tu pries de là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir la foi. Seigneur, aide-moi à écarter ces doutes qui régnaient dans mon cœur. Aide-moi à chasser ces doutes qui régnaient dans mon cœur. Tu peux prier de là où tu es. Éternel Père des gloires, nous prions aujourd'hui, nous te disons de nous donner la force. Donne-nous la force de chasser cette peur qui règne dans nous, de chasser ces doutes qui règnent dans nous. Donc, nous voulons que ta foi règne, nous voulons que ta foi prenne le dessus de tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Cependant, je veux prier pour quelqu'un, je veux prier. La Bible dit dans sa parole, il nous a donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Alors, je veux prier pour toi avec l'autorité qui m'a été donnée, avec la foi que je viens de parler pendant la prière. Avec cette même foi, je prie et je déclare sur ta vie que l'Éternel enlève tout esprit de doute qui règne dans ton cœur. Que l'Éternel écarte tout esprit de peur qui règne dans ton cœur. Je mets hors ta vie toute domination satanique, toute limitation démoniaque. Par la foi, je prie au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, tout genou fléchit lorsqu'on parle de l'agneau. Je crois et je prie sur ma prière que tout genou fléchit pendant que je parle de Jésus maintenant sur ta vie. Toute limitation, toute condamnation qui t'est condamnée dans le doute, dans le peur. Tu n'essaies même pas de faire quelque chose parce que tu as des doutes. Tu n'as pas la foi en Dieu de faire quelque chose. Tu ne crois même pas en ta prière. Aujourd'hui, je prie que Dieu te donne cette foi. Aujourd'hui, je prie que Dieu renouvelle cette foi en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, c'était le berger Joël et je pense que l'Éternel va nous accompagner dans de prochains rendez-vous. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.